Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Les deux énormes records de Jules. Quelques jours après la sortie de son dernier opus, Jules fait de nouveau parler de lui. Aujourd'hui, on apprend que le rappeur français est détenteur de deux énormes records. Le rappeur et beatmaker le plus productif de l'histoire du rap français. Toujours aussi productif, Jules a dévoilé son album gratuit numéro 7 le 20 mars dernier. Long de 14 pistes, le disque propose plus de 45 minutes de musique, sans aucun featuring. Le rappeur le plus productif de l'histoire du rap français avec pas moins de 872 morceaux. Le J est également le beatmaker le plus productif de l'histoire du genre, avec 591 sons produits. Une nouvelle preuve que Jules est une machine, alors que le prochain album de l'artiste devrait voir le jour dès le mois de juin ou juillet. La Fouine affirme ne pas connaître le tube « Bande organisée ». La Fouine a confié ne jamais avoir écouté le titre de Jules sorti en 2020. La Fouine à contresens. Invité à deviner les paroles de morceaux de rap pendant une interview, Laouni a affirmé ne pas connaître le titre « Bande organisée », interprété par Jules, Koffs, SCH, Soso Maness, Elams, Soldat et Wari. Un sacrilège pour le journaliste en face de lui qui était littéralement choqué que le rappeur n'ait jamais entendu ce son. Une vidéo qui a déjà fait le tour de la toile dans laquelle on découvre l'artiste originaire de Trappes semble totalement perdu en écoutant ce tube sorti en 2020. Je connais pas. Première fois que j'entends, indique le rappeur juste après avoir écouté les premières notes de la musique et les paroles de SCH. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Sorti en 2020, le titre de Jules a pourtant cumulé près de 216 millions d'écoutes sur Spotify et son clip recense plus de 450 000 millions de vues sur YouTube. Pour rappel, La Fouine s'est exilé à La Vega depuis quelques années et vit entre le Maroc et les États-Unis où il n'a sûrement pas pu écouter ce son. Récemment, l'interprète du titre « Quand je partirai » s'est fait remarquer pour son freestyle qui a fait le buzz sur la radio Génération Hip Hop Soul Radio ainsi que sur son tweet visant le gouvernement après l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3. Le 49.3 commence là où démocratie s'arrête, avait tweeté Fouini Baby. Côté musique, le rappeur a sorti son dernier album, 21, en 2021. Peut-être un nouvel opus pourrait bientôt faire son apparition dans les bacs? Damso réalise les deux meilleurs démarrages de l'année au top single. Un exploit musical. Le rappeur belge Damso défie toute concurrence. En effet, grâce à ses featuring avec Zola et Hamza sur les titres respectifs, Cœur de Ice, et Nocif, il réalise les deux meilleurs démarrages de l'année au top single. En outre, l'artiste vient d'enregistrer son 5e numéro 1 en l'espace de quelques mois. Il s'impose comme un rappeur populaire et ses morceaux sont des succès. En outre, Nocif a réalisé 4 567 345 millions de streams tandis que Cœur de Ice a réalisé 4 557 709 millions de streams. Dès lors, il est un artiste incontournable et le démontre par ses résultats, mais aussi avec la vente de ses albums. Ainsi, l'interprète de « Dieu ne ment jamais » garde sa place comme top 1 et ne risque pas pour l'instant de la perdre. Damso, le roi du streaming. Avec 5 albums, Damso s'est créé une carrière musicale à succès. En effet, outre ses morceaux solos, c'est grâce à ses featuring que sa musique persiste. Cependant, il est un véritable atout pour les jeunes rappeurs car en collaborant avec Hamza ou Zola, il rehausse les écoutes. Or, l'artiste belge de 30 ans, avec ses 17 ans de carrière, pourrait bientôt prendre sa retraite. En tout cas, il reste actuellement une légende du rap et serait en préparation de son 6e album. Ainsi, il est redoutable pour les artistes français du moment et l'année. Inoxtag s'exprime sur la politique sur Twitter et crée la polémique. Le jeune vidéaste Inoxtag se sera brûlé les ailes ces dernières heures en tentant d'aborder le sujet de la politique sur les réseaux sociaux. Inoxtag parole politique puis se rétracte. Suivi par plus de 2,7 millions de fans et de curieux sur Twitter, Inoxtag, 21 ans, aura comme quelques-uns de ses pairs tenté de réagir à l'actualité politique agitant le pays ces derniers mois. Un parti pris risqué, mal maîtrisé, qui aura poussé l'influenceur à rétro-pédaler très rapidement, après une sortie qui lui aura fait perdre quelques plumes au passage. Il faut dire que son message, depuis supprimé, envoyait des signaux assez étonnants. Ça m'insulte pour que je prenne la parole sur la politique, je ne suis pas là pour parler politique.
Je ne m'y connais pas assez, je sais juste que ce sont tous des mythos. Faites-vous votre propre avis et n'attendez pas celui des autres. La publication sera suivie d'un mea culpa, bien mieux reçu de la part de sa communauté. Après réflexion, je suis vraiment un gamin de ne pas m'être renseigné. Je ne m'y connais pas assez, je sais juste sur ce qu'il se passe en France, tout ça parce que je suis pas touché personnellement par la réforme des retraites. Avec du recul, le moi d'hier était un petit con qui ne pensait qu'à son bonheur. 80% d'entre vous, vous me donnez de la force toute l'année. Vous me faites vivre et moi je fais rien quand tout va mal pour vous. On doit être solidaire et je m'excuse de ne pas avoir pris la peine de m'informer correctement. Il conclura vouloir désormais s'engager auprès des grévistes si besoin. Je suis de votre côté et s'il faut partager des tweets ou cagnottes pour les grévistes, je le ferai, j'essayerai de me rendre utile maintenant. C'est bon, j'ai 21 ans, je dois agir comme un adulte. À noter qu'Inoxtag n'est pas le seul vidéaste, influenceur à prendre parti. Ces dernières heures, Seb Lafrite, Billy ou encore Lena Situation auront eux aussi réagi à la réforme des retraites, prête à être définitivement entérinée, ainsi qu'à la récente utilisation du 49.3. Pour sa part, SCH aura critiqué le gouvernement français suite à l'utilisation du 49.3, en faisant l'un des rares rappeurs tête d'affiche prenant position sur les réseaux. Kobalade retrouve sa liberté et il s'est fait plaisir pour son premier jour dehors. Kobalade est désormais un homme libre et a profité comme il se doit de sa première journée hors de prison, en compagnie de ses proches. Une vidéo récapitulative a même été postée et on peut dire qu'il n'a pas fait dans la sobriété. Ces derniers mois, le paysage du rap game français était bien calme, sans la présence de Kobalade. Et pour le rappeur de 22 ans était en prison depuis le 26 novembre 2022, suite à une violente bagarre qui avait conduit à son interpellation. Mis en examen pour violence aggravée, Koba était incarcéré à la prison de la Santé de Paris. Coup dur pour l'artiste ainsi que pour tous ses fans qui attendaient son retour avec impatience. Aujourd'hui, l'attente peut prendre fin puisque la détail a été libérée le lundi 27 mars. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour de la toile, tout comme la vidéo de ses premiers pas dehors, filmée par un des proches. Dans cette dernière, on peut apercevoir l'artiste le sourire aux lèvres, sauter dans les bras de ses amis venus l'accueillir. Cependant, ce moment de joie n'allait certainement pas s'arrêter là. En effet, la première journée de liberté du plus jeune rappeur français de l'histoire à posséder 4 projets certifiés disques d'or, a été immortalisée en vidéo. Sur cette dernière, on peut apercevoir Kobalade retrouver sa famille, se balader dans la capitale, faire beaucoup de shopping. Ou tout simplement, profiter de la vie en tant qu'homme libre. Puisqu'une nouvelle n'arrive jamais seule, le rappeur pourrait également revenir en musique plus tôt qu'on ne le pensait. Selon le média The World Rap, Koba pourrait dévoiler la suite de sa série de freestyle, Ténébreux, avec l'arrivée de Ténébreux 6, dès le mois d'avril. Entre un single inédit et éventuellement, un gros concert avec Gims en fin d'année, le programme du comeback de Kobalade s'annonce chargé. Booba s'en prend à Squeezie et aux stars du web. Réveillez-vous. 150 créateurs d'internet ont co-signé une tribune, publiée dans le JDD, à l'approche de l'examen d'une proposition de loi pour encadrer l'influence. Booba a réagi. Ce dimanche, 150 créateurs d'internet, comptant parmi les plus notoires, Squeezie, Cyprien, McFly ou encore Natou, ont co-signé une tribune dans le JDD à l'approche de l'examen d'une proposition de loi pour encadrer l'influence présentée 2 jours plus tôt par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a en effet proposé plusieurs mesures pour contrôler ces activités, tandis que les influenceurs ont sommé les députés de ne pas casser leur modèle, à cause des dérives d'une minorité. Booba. On ne les a jamais entendus. Nous entendons parler des influx-voleurs, du combat à mener contre nous, est-il rédigé dans la tribune. Nous pensons que c'est une erreur. Qu'une minorité est devenue une généralité. Booba, qui dénonce ces dérives depuis de longs mois sur ses réseaux sociaux, s'en est d'abord pris de manière isolée à Squeezie, partageant un article de BFM TV et un extrait d'un clip du vidéaste. El Mucho Video Squeezie, ce n'est pas un rappeur. L'auteur d'Ultra s'en était déjà pris au youtubeur 2 ans plus tôt, se moquant aussi de sa carrière musicale. Puis, l'artiste a réagi plus froidement, regrettant l'intervention tardive des stars du web. On ne les a jamais entendus, ils n'ont jamais dénoncé les dérives et n'ont jamais soutenu aucun collectif, a lancé le rappeur. Maintenant la loi passe et ils se réveillent. Vous auriez dû vous mobiliser contre les influx voleurs et non contre la régulation. Et de conclure, réveillez-vous. Une contre-offensive, tandis que le projet de loi sera prochainement étudié par les députés. Plus tard dans la journée,
Booba s'en est pris une nouvelle fois à Squeezie en partageant une annonce de live datée de 2018. Il continue, ils ne se sont pas mobilisés contre les dérives et les escroqueries. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.